C'est la deuxième réunion du comité de pilotage du projet Agropole depuis la mise en place de la cellule d'exécution du projet Agropole. C'est une réunion qui est consacrée à la revue des activités, l'état de mise en œuvre des activités de l'ensemble des agropoles du Sénégal. Comme vous le savez, Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, nous a instruit de mettre en place 5 agropoles au niveau du Sénégal, au niveau de la zone sud, centre, nord, ouest et est du Sénégal. Nous nous sommes attelés, sous la conduite de Monsieur le ministre Moustapha Diop, à la mise en œuvre de cet important projet structurant et transformationnel pour l'économie sénégalaise, pour l'industrie sénégalaise. Donc il était bon, après quelques mois de mise en œuvre, que le comité de pilotage de cet important projet puisse se réunir et voir le niveau de réalisation et d'avancement des activités. Déjà en 2021, ce qu'il faut noter, c'est que l'Agropole Sud est la première agropole qui est mise en œuvre au niveau du Sénégal. L'agropole, comme on le dit souvent, c'est souvent plusieurs niveaux. C'est un projet transversal qui travaille bien sûr sur la transformation de nos produits agricoles avec des filières prioritaires, mais également sur le développement et la structuration des chaînes de valeur. Donc au niveau du Sénégal, nous avons retenu, et l'État a retenu de mettre en place des agropoles suivant un canevas partenariat public-privé. Et les agropoles, c'est d'abord l'ensemble de la base infrastructurelle qu'il faut mettre en place, c'est-à-dire les plateformes sur lesquelles vont venir s'implanter les unités industrielles, mais également tout ce qui est services d'appui, laboratoire, services partagés, etc., pour permettre en fait de donner un cadre favorable et propice au développement de l'agro-industrie au niveau du Sénégal. Mais également, c'est tout ce qui est développement et appui des chaînes de valeur agro-industrielles, en passant bien sûr par la structuration de ces chaînes de valeur, mais également par le renforcement et le développement de la production. À titre d'exemple, pour l'Agropole Sud, il est prévu d'augmenter la production des filières prioritaires que sont le maïs, l'anacarde et la mangue de 40%. C'est donc dans ce cadre-là que nous avons signé des conventions avec des structures phares comme l'ISRA, le Bureau de mise à niveau et l'ITEA. Et pour ce qui est de l'ISRA, depuis la signature de la convention, tenez-vous bien, au mois de juin de cette année, c'est-à-dire le 29 juin, l'ISRA, en n'attendant même pas le financement du projet, a commencé sur ressources propres à développer tout ce qui est renforcement de la production. C'est ainsi que 20 000 porte-greffes ont été déjà produits, 10 000 pieds de manguiers greffés avec succès et 3 000 pieds d'anacardie. Donc nous sommes dans cet important programme. Maintenant, pour ce qui est de la mise en place des infrastructures, comme je disais tantôt, l'agropole est organisé suivant de façon modulaire. Nous avons le module central, les modules régionaux et les plateformes départementales. Le module central constitue le cœur de l'agropole qui va accueillir les grandes unités industrielles qui vont faire les transformations finales et mettre de la valeur ajoutée dans les produits et les filières que nous avons ciblées. C'est pourquoi nous avons retenu de mettre en priorité, de travailler en priorité sur le démarrage de ce module central-là. Et nous avons fait toute la phase d'études APD et nous avons commencé la phase de recrutement de l'entreprise qui doit réaliser les travaux. Ce recrutement est presque à sa phase finale. Nous avons déjà procédé au choix de l'étude. Nous avons reçu pour cela l'anneau de la DSMP. Et actuellement, nous sommes au niveau du partenaire technique qui doit porter la dernière revue sur le travail que nous avons fait. Donc nous espérons, avec un peu de diligence, comme l'a dit tantôt Monsieur le ministre, et l'appel qu'il a lancé aux partenaires techniques et financiers, si nous parvenons à avoir ce retour-là du partenaire technique et financier d'ici la fin du mois, on pense pouvoir démarrer les travaux et lancer les travaux du module central pour cette année. Et on espère faire coïncider cela, comme le ministre l'a souligné tantôt, avec la visite de Monsieur le Président de la République dans la zone sud du Sénégal. Comme disait tantôt Monsieur le ministre, ce projet est un projet important. Il est transformationnel. Il a pour vocation de contribuer à la transformation structurelle de l'économie sénégalaise. Oui, nous avons prévu déjà en termes d'emploi, rien que pour l'Agropole Sud, d'avoir 14 500 emplois directs, 35 000 emplois indirects, de toucher à peu près 350 000 ménages au niveau de la zone d'intervention, c'est-à-dire 2 millions de personnes. Presque l'ensemble
des populations de la zone concernée. Donc c'est un projet très important qui aura également des externalités très positives sur la balance commerciale, la réduction de la balance commerciale. Par exemple, pour ce qui est de l'Agropole Centre, on dit qu'à terme, ce projet contribuera à réduire le déficit de la balance commerciale de l'économie sénégalaise en matière d'importation de produits agroalimentaires de 5%. 5 points, c'est très important dans une économie.